Méditation du 5 juillet. Quelle épitaphe! Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 17. Beaucoup de ceux qui commencent dans la vie avec un avenir aussi prometteur dans leur sphère limitée que Salomon dans sa haute position perdent leur âme à cause d'un faux pas irrévocable dans leur relation conjugale et en entraînent d'autres dans leur chute. De même que ces femmes ont détourné Salomon de Dieu pour l'entraîner dans l'idolâtrie, de même les compagnons frivoles dépourvus de principes détournent le cœur de ceux qui étaient autrefois nobles et fidèles pour les entraîner vers la vanité, les plaisirs dépravants et le vice. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 2, le chapitre 1 roi 11 à la page 1031. Salomon se flattait de pouvoir, par sa sagesse et son exemple, détourner ces femmes de l'idolâtrie et les amener au culte du Très-Haut. Il pensait aussi que les alliances contractées avec les pays voisins rapprocheraient ceux-ci d'Israël. Mais quel vain espoir! L'erreur commise par Salomon en se jugeant assez fort pour résister aux influences païennes de ses alliés lui fut fatale. Fatale aussi l'illusion lui faisant croire que les étrangers révéreraient les préceptes sacrés et les suivraient alors qu'il les méprisait lui-même. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 3 à la page 35. Que le triste souvenir de l'apostasie de Salomon puisse être un avertissement pour chacun et nous éviter de tomber dans le même précipice. Par une affection mal placée, le plus grand roi qui ait jamais brandi un sceptre dont on avait dit qu'il était le bien-aimé de Dieu a été contaminé et misérablement abandonné de son Dieu. Le souverain le plus puissant de la terre n'a pas réussi à gouverner ses propres passions. Salomon a peut-être été sauvé comme par le feu, mais sa repentance n'a pu ni effacer ses hauts lieux, ni démolir ses pierres qui sont restées comme autant de preuves de ses crimes. Il a déshonoré Dieu, choisissant de se laisser dominer par la luxure plutôt que de participer à la nature divine. Quel héritage la vie de Salomon n'a-t-elle pas légué à ceux qui utiliseraient son exemple pour couvrir leur propre turpitude? On transmet un héritage soit pour le bien, soit pour le mal. Nos vies et nos exemples seront-ils une bénédiction ou une malédiction? Sur nos tombes dira-t-on « il ou elle a causé ma ruine » ou « il ou elle m'a sauvé » Commentaire du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 2, le chapitre 1 roi 11 à la page 1031. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.